Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mesdames et messieurs, la Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Laissez que ce nouveau numéro soit également un sujet d'allégresse et de joie pour tous ceux qui auront la grâce de suivre ce nouveau numéro de ta grandeur. À toutes et à tous, bienvenue, que la paix du Christ vous localise. Encore aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est un jour nouveau avec un nouvel invité, avec un thème que l'Éternel lui-même s'est choisi finalement pour parler à un cœur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle au cœur. Alors moi, je te demanderai de bien préparer ton cœur afin de recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Shalom surtout à ceux qui vont regarder ce programme pour la toute première fois. Mais ça nous fait énormément plaisir de savoir que à chaque numéro, il y a des nouvelles âmes qui sont sauvées. À chaque numéro, il y a des nouvelles âmes que nous gagnons également dans le Seigneur. Alors, ne gardez pas ce message ou ce programme pour vous. Panza Sango, comme on a l'habitude de dire en Lingala, partagez, invitez vos frères et sœurs à venir également suivre ce nouveau numéro avec vous. Au nom de la grande équipe, shalom également aux auditeurs. Vu que ce programme passe également sur la 87.8 MHz B1 FM et on n'oublie pas également les chers internautes, nous sommes très ensemble avec vous. Que les dieux de ta grandeur vous bénissent énormément. C'est pour lui une toute première fois, mesdames et messieurs, de passer dans ce nouveau numéro. Il y en a qui vont dire, ah, nous les connaissons, ah, ils prêchent bien, ah, ils parlent bien de la part des dieux. Il y en a aussi qui vont les découvrir comme pour la toute première fois dans ce programme de ta grandeur. Alors, il n'est pas seul, il est accompagné. Je salue sa chargée de communication. Je salue également toutes les personnes qui ont accompagné le révérend dans ce programme de ta grandeur. Il s'agit bel et bien du révérend Paul Mukendi de l'église Parole de Vie du Québec, mais présentement, il est à Kinshasa et il a dit pourquoi pas passer dans ta grandeur pour bénir le peuple de Dieu. Shalom, révérend, et bienvenue. Bonjour. Tout va bien? Très bien. Par la grâce de Dieu. Kinshasa se porte bien aussi? Oui, je vois que tout est calme. À part les embouteillages. C'est un casse-tête. Vous allez vous habituer. Nous, on est déjà habitués à ça. Alors, je ne vais pas encore dévoiler notre thème d'aujourd'hui. Juste le temps, comme je l'ai dit, il y en a qui vont vous découvrir pour la toute première fois. Quelle est votre histoire d'amour avec le Seigneur? Mon histoire d'amour avec le Seigneur, il y a beaucoup d'histoires, mais tout a commencé en 1989. Donc, ça veut dire que ça fait 32 ans maintenant que je suis dans la foi. J'avais 12 ans lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Et depuis mes 12 ans jusqu'à présent, je suis demeuré à côté de lui. Dans la foi, je n'ai jamais abandonné. Pas de regret? C'est la meilleure chose, Jésus-Christ, qui me soit arrivé dans la vie. C'est la seule chose que je ne pourrai jamais regretter dans ma vie. Puisque nous vivons avec les conséquences de nos choix. Oui. Et Jésus est la meilleure chose qui me soit arrivée. Jésus-Christ est le meilleur choix. Je croyais même qu'ils allaient acclamer. Jésus-Christ est la meilleure des choses qui nous soit arrivée aussi. Alors vous, peut-être, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Voilà une belle occasion qui se présente vers la fin. Une chose est sûre que dans ce nouveau numéro, le révérend va aussi aider une personne à faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, avec notre invité, nous allons parler de ce passage biblique que beaucoup d'entre nous connaissent aussi. Nous sommes dans Romains, chapitre 12, le verset 2, où la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Il y a tellement de questions à poser là-dessus. Il s'agit de quel siècle? Quand l'apôtre Paul les disait, c'était par rapport à leur siècle ou c'était aussi par rapport au siècle présent? Nous qui sommes aussi au Congo, nous allons avoir les réponses, mais ça sera après ce premier cantique. Le temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture. C'est là mon désir pour ton plaisir.
car je ne sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je ne sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille, car je ne sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je ne sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille, car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même au sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi, je me donne tout à toi, Yahweh. Tout à toi, je ne garde rien pour moi, Seigneur. Prends-le tout, Seigneur. Ma vie, ma famille, mes affaires, je me donne tout à toi. Je me Nous nous donnons à toi, nous nous donnons à toi, Jésus. On les fait sans hésiter parce qu'il s'est donné également pour nous. Et la Bible nous dit que s'il n'a même pas épargné son propre fils, donc Dieu nous a donné, il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son fils unique. Et c'est que j'aime avec Jésus, il est venu comme fils unique, mais il n'est pas retourné au ciel comme fils unique parce qu'il est devenu l'aîné de tous. Alors tu veux que Jésus-Christ soit également ton grand frère, tu veux que Jésus-Christ soit également ton yaya, l'occasion te sera donnée dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons le révérend Paul Mukendi de l'église Parole de Vie. Cette église qui n'est pas encore implantée ici à Kinshasa. On aura le temps d'en parler également vers la fin de ce nouveau numéro. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes dans l'épître de Paul, dans Romains 12, le verset 2. Apôtre, révérend, pourquoi avoir choisi ce thème ?
Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive? Poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et je pense que c'est un sujet qui devra être exploité, surtout le temps que nous vivons, la période que traverse l'Église. Et c'est un verset qui est à l'actualité. C'est comme Jésus-Christ a dit, je suis loin pour annoncer une bonne nouvelle. Donc l'évangile est une bonne nouvelle, quel que soit le temps qui passe, c'est toujours une bonne nouvelle qu'un homme est mort pour toi, pour que tu sois sauvé. C'est toujours une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle également pour nous aujourd'hui de vous recevoir et de recevoir aussi cette parole qui est esprit et vie. Alors vous avez dit c'est la parole du moment. Nous en avons vraiment besoin présentement. Alors dans ma petite introduction, je l'avais dit, quand l'apôtre Paul parlait aux Romains, c'était par rapport à leur siècle, c'était par rapport à leur époque, ou cela est conforme également actuellement? C'est toujours d'actualité. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est comme l'évangile qui est une bonne nouvelle. Il y a 2000 ans, c'était une bonne nouvelle. Il y a 50 ans, c'était une bonne nouvelle. Et aujourd'hui aussi, toute écriture est inspirée des dieux. Quelles que soient les années qui passent, les âges qui passent, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est chaque siècle. Aujourd'hui, nous vivons notre temps et notre siècle où il y a tellement de la perversion et tout ce que nous connaissons. Et la parole de Dieu nous a déjà avertis, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que l'ennemi du futur avec Dieu, c'est le siècle présent. Si nous voulons perdre la puissance du siècle à venir, nous devons nous conformer au siècle présent. Et Paul nous dit, ne vous conformez pas. Et voilà pourquoi je suis en train de traiter ces sujets. C'est un ordre que l'apôtre Paul donne, et l'ordre est donné à qui? Cette parole s'adresse à qui? Est-ce pour ceux qui sont nés de nouveau? C'est pour les enfants de Dieu? C'est pour les chrétiens? Ou c'est pour toute créature de Dieu? Pour toute créature, je ne le dirai pas, parce que les autres qui n'adorent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur se conforment déjà au siècle. Et on nous interdit maintenant à nous, on nous interpelle, nous enfants de Dieu, nous qui sommes sauvés, les rachetés par le sang de Jésus, que ne vous conformez pas au siècle présent. Dans chaque siècle, il y a des défis, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a toujours des éléments qui viennent énerver, provoquer même la colère de Dieu. Et si on ne fait pas attention, on risque de pratiquer certaines choses tout en allant à l'église. Alors l'apôtre Paul nous a avertis. Il a parlé d'abord aux Romains. Si vous lisez très bien, c'est aux Romains que Paul s'adresse. Parce que Rome était la capitale de l'immoralité en ce temps-là. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et nous aussi aujourd'hui, cette parole nous interpelle. Où que nous soyons, où que vous soyez, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces siècles? Dans ce siècle, le premier et grand fléau, c'est d'abord l'homosexualité, qui est quelque chose qui provoque la colère de Dieu. Et vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu s'est énervé contre les fils de l'homme, c'est chaque fois, les fils des hommes, c'est chaque fois qu'il y a eu une sexualité dépravée. On a connu cela au temps de Noé, on a connu cela au temps de Sodome et Gomorrhe. Et dans notre siècle, nous avons la parole de Dieu qui est renversée. Tous les principes que nous avons trouvés, tous les principes de Genèse sont en train d'être renversés. Et aujourd'hui, l'homme est en train d'établir sa propre loi, sa propre justice, et la justice de Dieu est bafouée. Il y a même des gens qui vont à l'église et qui trouvent certains passages de la Bible comme étant dépassés. C'est le siècle présent, c'est la force du siècle présent qui fait en sorte que les gens se sentent un peu mal à l'aise par rapport à certains versets. Nous avons aujourd'hui, par exemple, les versets que Paul dit, par exemple, sur les couples. Et selon Éphésiens, c'est un problème. Le problème de l'homosexualité, c'est un problème. Il y a beaucoup de choses qui sont un problème. Éduquer les enfants aujourd'hui est devenu aussi un problème. Donc, parce que nous avons des enfants rois, nous avons plein de choses. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, interpelle tout le monde. Cela interpelle tout le monde, mais j'aimerais bien lire quand même ce passage et vous allez nous expliciter encore. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes dans Romains chapitre 12, le verset 2. Il y a tellement des éléments qui retiennent quand même mon attention. Pourquoi ne pas se conformer?
c'est pour que nous soyons transformés. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Juste cette partie-là, si vous pouvez nous expliquer. Si une personne veut adorer le Seigneur, mais n'a pas encore subi le renouvellement de l'intelligence, il est comme un homme, un animal. Ça veut dire qu'il a déjà reçu Jésus-Christ, mais en réalité, il vit toujours en conformité avec le monde. Ce qui est bon pour le monde n'est pas parfait pour Dieu. C'est pourquoi Paul dit, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont bonnes pour moi, mais cependant, ce n'est pas agréable à Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut maintenant subir le renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement de l'intelligence qui me donne maintenant l'équilibre de savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Puisque l'homme tel que Dieu l'a conçu, qui s'est perdu en Éden, et aujourd'hui, avec ces lois où que nous sommes, avec les succès de la technologie, l'homme pense devenir son propre Dieu. Alors, il établit sa propre volonté, il trouve que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Il a oublié la loi de Dieu. Maintenant, lorsque nous subissons le renouvellement de l'intelligence, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit pourra nous aider pour dire que ça c'est bon et ça c'est bon pour moi. C'est comme Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Alors, il y a des choses qui paraissent être bonnes, mais en réalité, elles ne sont pas agréables à Dieu. Donc, c'est le renouvellement de l'intelligence qui fait ce travail-là. Une fois que nous sommes renouvelés, on ne se conforme plus au siècle présent. Non, pas du tout. On rejette tout ce qui est du monde. C'est tentant ce qui se passe aujourd'hui. Oui. C'est très tentant. Nous avons des gens qui arrivent à l'église, par exemple, en mettant des toutes petites jupes, comme si elles s'en allaient, je ne sais pas, à un club de nuit. Ben, ils sont dans l'église. Ils sont en train d'intercéder, de chanter, de faire tout ce que nous voyons. Pourquoi? C'est le siècle présent. Mais le monde dit Dieu ne regarde pas l'extérieur, c'est l'intérieur qui l'intéresse. Si Dieu ne regardait pas seulement l'extérieur, pourquoi Dieu a-t-il demandé aux sacrificateurs de porter des caleçons blancs? Si Dieu a demandé aux sacrificateurs de porter même des caleçons qui sont blancs, ça veut dire que l'extérieur intéresse aussi l'Éternel. Ok. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous aide. Vous aviez dit quelque chose aussi, que c'est très tentant. Ben oui, nous vivons sur la terre. Il y a tellement de tentations à gauche et à droite. Ici, je me bien poser cette question pour ceux qui sont nés de nouveau. Parce que lorsque vous avez parlé même de l'homosexualité, il y en a qui sont nés de nouveau. Il y en a qui sont chrétiens, qui vont même à l'église, qui ne se limitent pas seulement à aller à l'église ou à fréquenter une église locale, mais qui servent même Dieu au sein de cette église, mais qui sont également dans ces pratiques. Je vais d'abord le dire très bien. Ils ne sont pas sauvés. C'est des païens. C'est des sorciers. Non, mais ils ont fait cette prière. Non. Je reçois, Seigneur Jésus, vous les avez aidés. Ils ont récité la prière. La prière, faire la prière que j'ai reçue Jésus-Christ n'est pas un signe qu'on est sauvé. Ok. La croyance, elle se passe d'abord au niveau du cœur. Il y a des gens qui répètent cette prière sans ouvrir leur cœur. Bien entendu, nous devons toujours confesser. Mais cependant, tout commence au niveau du cœur. Parce que je peux aussi confesser pour que mon interlocuteur me laisse un peu à l'aise. Il est venu m'évangéliser et puis il me dit, OK, répète après moi. Alors, il y a des gens qui sont polis. C'est comme, il y a des fois, en tant que serviteur de Dieu, des fois, on peut prier pour quelqu'un parce qu'on est bien éduqué et on est poli. Mais on a des bonnes manières. On a des bonnes manières. Mais cependant, tu ne veux rien lui transmettre. Et la même chose aussi, il y a des gens qui viennent à l'église, mais en réalité, ils n'ont jamais croisé Jésus-Christ. Parce que quand on a croisé le Jésus de la croix et qu'on a subi tout le cycle total de la croix, on est transformé. On est transformé. On ne peut pas adorer le Seigneur tout en étant homosexuel. Jamais. Lorsqu'on a croisé Jésus-Christ, on est prostitué, on est dans la rue, on abandonne la rue. Lorsqu'on est ivrogne, on abandonne la bouteille. Alors, lorsqu'on est homosexuel, on doit abandonner ses pratiques honteuses. Pourquoi les homosexuels veulent-ils imposer aux autres d'adorer le Seigneur dans cet état-là? Non. Une fois qu'on a croisé Jésus-Christ, il ne faut pas oublier que nous avons aussi des ramassis. Les ramassis sont des gens qui étaient au milieu des enfants d'Israël, mais en réalité qui n'avaient pas du tout de rapport avec Abraham, ni avec la promesse. Mais ils étaient avec eux. Ils ont aussi expérimenté l'expérience du désert. Oui. Ça veut dire que ils ont même vécu tous les miracles avec le peuple d'Israël. Tous les miracles, la souffrance même du désert, ils l'ont vécu. Mais eux, leur langage n'a jamais changé.
Ils n'ont jamais perdu l'amour de l'Égypte. Ils n'ont jamais, jamais perdu. Ce sont eux qui incitaient même les enfants d'Israël de se rebeller contre Dieu. Donc pour moi, dans notre génération, le grand fléau, c'est l'homosexualité. Alors, c'est lui qui se dit être homosexuel, mais tout en étant dans l'église, ça veut dire qu'il n'a jamais croisé Jésus. Ok. Parce qu'une fois qu'on l'a été et qu'on a embrassé Jésus-Christ, on doit se débarrasser de ces choses-là. Bon, peut-être avec l'homosexualité, c'est vraiment comme ça, donc Dieu est sévère. Mais il y a aussi le poison qui est entré à l'église de nos jours. Les enfants de Dieu qui s'empoisonnent, qui s'entretuent entre eux, qui se critiquent entre eux. Il y a le révérend qui dit non, le pasteur Dorcas, non, moi je suis plus mieux que elle. Le pasteur Jacques va dire non. D'ailleurs, moi, le révérend Paul Mouké dit non, moi j'ai commencé avant lui, moi c'est... Tout ça aussi, ne vous conformez pas au siècle présent, révérend. Il y a des faiblesses qui font partie de la nature humaine. Mais il y a des choses qui ne font pas partie de la nature humaine. C'est là que Paul dit, est-ce la nature elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible dit, quiconque est son prochain est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Donc celui qui va mettre le poison pour tuer son frère, c'est par haine, c'est par méchanceté, c'est un meurtrier. Et il ne peut pas hériter le royaume des dieux. C'est des païens dans l'église. Ne vous étonnez pas que certaines personnes se retrouvent aussi pasteurs, parce qu'on peut apprendre la Bible. Oui. C'est pourquoi on a la théologie catholique, on a la théologie protestante, on a la théologie ceci. On peut aller apprendre la Bible. Mais l'expérience du salut, le salut, c'est une expérience. Et une fois qu'on a croisé le Jésus de la Bible, on ne sait plus haïr. Impossible. Alors comment est-ce que je peux prendre le poison et le mettre dans le verre ou dans l'assiette de ma soeur ou de mon frère? C'est impossible. Quelqu'un qui fait ça n'est pas sauvé. C'est pourquoi Jésus dit, tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Parce que beaucoup de gens confondent. On a deux sortes de revêtements dans l'église. Le premier revêtement, c'est le revêtement de salut, et le deuxième, c'est le revêtement de puissance. Les gens confondent le revêtement de puissance avec le revêtement du salut. Je peux manifester la puissance sans être sauvé. Quand le Saint-Esprit descend, nous sommes dans une assemblée, même une personne qui vient d'entrer aujourd'hui, il peut descendre sur lui et parler en langue, sans qu'il ait expérimenté le salut. C'est la preuve que l'ânesse de Balaam avait parlé, mais elle est demeurée ânesse. Il n'a jamais changé pour devenir un homme. Alors il y a des gens qui prophétisent, qui parlent, mais qui sont des ânesses de Balaam. Donc rien ne peut changer dans leur vie. Mais les gens qui ont vécu le revêtement de salut, alors ces gens-là ont connu l'amour de Dieu. Ils ont embrassé le pied de Jésus-Christ au bois du calvaire. Alors eux, ils ont la haine du monde. Ils ne veulent rien savoir du monde. Ils ne peuvent pas chercher à aller dans les bois de nuit. Ils ne veulent pas s'habiller comme le monde. Ils ne veulent pas faire les choses comme le monde. Ils veulent plaire à Dieu et ne veulent pas tuer leur prochain. Je vais vous poser cette question. Peut-être que je l'ai déjà posée peut-être sur un de mes invités. Pour ne pas se conformer, ça aurait peut-être été facile, une fois que je reçois Jésus dans ma vie, une fois que je suis sauvé, qu'on monte directement au ciel. Ça allait vraiment nous épargner de beaucoup de choses. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui pensent que là, vous avez... je ne sais pas si c'est une perruque. Ah, c'est une perruque. Il y en a qui vous diront qu'un chrétien ne peut pas porter une perruque. Je vois avec des bijoux, des boucles d'oreilles. Il y en a qui diront que non, un enfant de Dieu ne peut pas porter des boucles d'oreilles. Elle ne peut pas se maquiller non plus. Oui. Pour certains, ça c'est pour le diable. Alors, quand on le fait, on s'est conformé. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Okay. Parce que nous voyons dans la Bible, on nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc Dieu aime l'or. Quand vous avez porté l'or, le Seigneur est content. Il aime l'or. Alors si on ne sait pas porter nos bijoux, voilà ça veut dire quoi? Aussi l'or. Okay. Ouais. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc ça veut dire que ce sont les choses que Dieu peut donner à l'homme. La manière maintenant de les utiliser. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous avez déjà porté 50 boucles d'oreilles. Ici, il y en a 5, ici, il y en a 10. Et puis, c'est là que ça devient maintenant bizarre. Okay. Mais si vous le mettez bien pour chercher à plaire au Seigneur, moi, je ne vois pas un problème avec ça. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent. Le Seigneur nous reste dans ce monde
pour que nous laisse dans ce monde pour que nous soyons capables d'évangéliser. Et nous sommes capables de mener une vie chrétienne puissante sans nous conformer au monde, sans nous conformer à leurs principes, à leur façon de faire, à leur façon de parler, à leur façon de vivre. Nous sommes capables. Jésus-Christ a dit, Père, je ne prie pas que tu puisses les ôter du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Donc ça veut dire que le Seigneur nous donne la puissance nécessaire pour vivre et pour triompher sur le diable et sur ses œuvres dans ce monde. Je ne vais pas faire comme Élie. Je sais qu'il y en a encore qui n'ont pas fléchi devant Baal. Je sais qu'à l'église d'aujourd'hui, il y en a qui sont vraiment purs, qui sont sincères. Mais je me permets quand même de poser cette question. Apparemment, c'est comme si la puissance ou le pouvoir qu'il y a dans le monde est plus fort que la puissance qu'il y a de l'autre côté. Parce que on retrouve des gens qui étaient dans l'église, mais pour un rien. Directement, ils tombent. Ils abandonnent même leur foi. Parce qu'ils ont entendu telle ou telle chose. Directement, ils prennent la décision. Je ne veux plus fréquenter l'église. Et on va le retrouver dans la polygamie, dans les choses. Et ils vont les justifier aussi par un verset biblique. La question qu'il faut se poser d'abord, est-ce au départ cet individu était-il sauvé? Une personne sauvée ne peut jamais abandonner le Seigneur. Des fois, nous pouvons aller à l'église parce qu'on est allé accompagner notre père, notre mère. On peut suivre des amis. On peut aller à l'église pour chercher la guérison. Il y en a qui sont à l'église pour chercher la prospérité. Mais il y en a qui sont à l'église pour sauver leur âme. Okay. Ceux-là, eux, ils sont sauvés. Plutôt au début de l'émission, on m'avait posé la question, quand est-ce que mon histoire d'amour avec le Seigneur a commencé? C'est depuis que j'ai 12 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis demeuré dans la foi. Donc, à 12 ans, le Seigneur a touché mon cœur. Alors, c'est quelqu'un, il y a des gens qui sont sauvés, mais qui ne sont pas affermis aussi. Merci. Il y a aussi ça. Il y en a qui sont sauvés, mais qui ne sont pas affermis. Mais il y en a qui ne sont pas sauvés tout court. Ceux qui sont sauvés, mais pas affermis, ils abandonnent l'église, ils sont refroidis, mais ils continuent à être des enfants de Dieu. Ceux qui abandonnent tout court, allez, moi je retourne dans le monde. Non, ils n'ont pas connu Christ. Parce que Jésus, quand il entre, il est le pain de vie. Lorsqu'on mange ce pain-là, il ne sort plus. Il reste en nous. Tandis que si je mange mon foufou, à un moment donné, il faut que ce foufou-là disparaisse. Mais Jésus, lui, ne quitte jamais. Il demeure pour toujours. Alors, s'il demeure pour toujours, je ne peux jamais abandonner la foi. J'ai bien dit, Jésus-Christ, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. On est prêt à mourir pour lui. On est prêt à nous séparer de tout à cause de lui. Mais comment est-ce que je peux l'abandonner parce qu'on m'a critiqué, parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu qui ne marche pas? Une personne peut changer d'église, une personne peut se refroidir, mais abandonner Jésus, si on l'a déjà reçu, impossible. Révérend, peut-être, moi je suis la bouche autorisée de ceux-là qui nous suivent, peut-être que vous n'avez pas encore vécu des difficultés. Et quand on dit difficulté, il y a difficulté et difficulté. Ici, l'apôtre Paul donne un ordre. Pour moi, je le prends comme ça, c'est un ordre. Ne vous conformez pas au siècle présent. Avec tout ce qui se passe tout autour de nous, la Covid qui est venue, qui a ravagé, qui a tué des gens, qui a bougé l'économie du monde. Je ne veux pas parler seulement de la République démocratique du Congo. Il y a eu des morts à gauche et à droite. Nous qui vivons au Congo, quelqu'un va te parler du chômage, quelqu'un va te parler de beaucoup de choses dans beaucoup de domaines et secteurs qui ne marchent pas. Donc c'est plus facile lorsque là-bas, on nous propose des choses plus faciles d'abandonner ici. On dit chez Dieu, ça traîne. Voilà pourquoi on va de l'autre côté. Les difficultés, tout le monde vit les difficultés. La souffrance, j'en sais quelque chose. La persécution, j'en sais vraiment quelque chose. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Mais la Bible dit ceci. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce la faim? Est-ce les tribulations? Est-ce l'angoisse? Il a énuméré plusieurs choses et il dit rien de ces choses. Rien de ces choses. Covid ou pas Covid, je demeure enfant de Dieu. Souffrance ou pas souffrance, je demeure enfant de Dieu. Quelles que soient les tribulations, je demeure enfant de Dieu. C'est là que j'ai dit, une fois qu'on a croisé Jésus,
Paul est en train de dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Christ? Il dit rien de ces choses. Après les avoir énumérées, il dit, rien de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un abandonne pour dire que ça tarde, oui, la Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. S'il y a une chose que je sais, c'est que Dieu ne ment jamais. Tout homme peut être reconnu comme menteur, mais sauf Dieu comme étant vrai. Quand Dieu a promis, ça peut prendre le temps que ça prendra, mais il le fera. Il a promis aux enfants d'Israël que je vous délivrerai après 400 ans. Il est venu, il les a délivrés. Tout ce que Dieu promet, il le fait. Alors, moi je dis, la foi de certaines personnes n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, mais sur les émotions et sur l'enthousiasme. Voilà pourquoi les gens abandonnent vite. Voilà pourquoi les gens abandonnent vite. Alors, on posera également la question peut-être plus tard, comment faire pour ne pas abandonner, mais comment faire pour ne pas se conformer au siècle présent. Est-ce qu'il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des secrets que le révérend a pour nous aider à ne pas nous conformer au siècle présent? La première des choses, c'est d'abord aimer le Seigneur. L'aimer. Quand on aime le Seigneur, la Bible dit, celui qui m'aime garde mes commandements. La deuxième des choses, c'est aimer sa présence. La troisième des choses, n'est pas être dans une église morte. La quatrième des choses, écouter une parole non diluée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu. Une parole qui est prêchée, parce que la parole, c'est le vin. J'appelle cela le vin de la parole. Ce vin doit nous enivrer. Alors, si le vin de la parole est dilué, ce vin-là n'enivre pas les gens de l'amour de Dieu. Une fois que nous avons compris le Seigneur, on a embrassé le Seigneur, on a écouté sa parole, le vin de la parole nous enivre, nous détache du monde, fait en sorte que nous puissions aimer Dieu. Maintenant, lorsque le vin de la parole est dilué, là, en ce moment-là, on ne peut plus devenir ivre de Dieu. C'est là que nous pouvons trouver les gens aller à l'église, mais ils sont toujours dans le monde. Ils vont à l'église, ils écoutent la musique du monde, ils écoutent des mauvais films, ils font tout ce que le monde fait et aussi le font. Pourquoi? Parce que le vin de la parole ne les a jamais enivrés. Il ne faut pas diluer ce vin de la parole. Parce que si vous le diluez, vous n'allez pas conduire les gens à la montagne de Dieu. Il faut laisser ce vin tel qu'il est, du 14%. Quand une personne boit, il s'enivre, il se détache du monde et il commence à courir derrière le Seigneur. C'est ça le mystère et la beauté de l'évangile. C'est ça même, les mystères et la beauté de l'évangile. Nous devons aimer Dieu. Quelqu'un dira, ben, j'aime Dieu. Quand vous dites aimer, est-ce que je peux seulement le dire, le confesser, le proclamer? Maman Dorcas, ah oui, moi j'aime Dieu, hein, moi j'aime Dieu. Mais lorsqu'on regarde mon comportement, lorsqu'on regarde mon entourage, les gens ont du mal d'ailleurs à donner un bon témoignage de moi, mais j'écris tout haut que j'aime Dieu. Et si je me mets à prier ici, en langue, je dépasse même l'apôtre Paul. Oui. Aimer Dieu, la Bible dit, c'est lui qui même garde mes commandements. On ne peut pas dire qu'on l'aime si on ne garde pas ses commandements. On ne peut pas dire qu'on l'aime si on ne veut pas lui plaire. On ne peut pas dire qu'on l'aime si on n'aime pas sa présence. Quand on aime quelqu'un, on aime sa présence. Il y a des signes extérieurs qui montrent que cette personne aime Dieu. Comme il y a des signes extérieurs qui montrent que cette personne est sauvée. Donc ça veut dire que aimer Dieu, c'est toute une expérience. Quand on l'aime et on aime tellement sa présence, on devient ivre de lui. C'est ce que le cantique de cantique nous explique. Donc c'est une histoire d'amour entre le Christ et son Église. Alors c'est très important de parler aux gens de l'amour de Dieu. D'abord, celui qui aime Dieu a la haine du monde. Donc les deux ne peuvent pas cohabiter. Jamais. Nous avons un Dieu très jaloux. J'ai toujours dit, tu peux être un mari jaloux, mais si Jésus-Christ entre toi et ta femme, ne cherche pas à le combattre, parce que tu vas perdre. Il est le plus beau de tous les hommes. Il fait tout parfaitement, tout correctement. Et lui-même se présente comme étant un Dieu jaloux. Donc il ne partage pas. Alors, une fois que Jésus-Christ est dans mon cœur, je sens au-dedans de moi que je l'aime. Je vous dis la vérité que le monde n'a plus de poids. Le monde ne peut plus peser dans la balance. C'est fini. Mais beaucoup de gens n'ont jamais expérimenté cet amour-là.
Peut-être qu'il y en a qui sont sauvés, ils ont écouté un évangile falsifié. Il y en a qui sont sauvés, ils ont écouté un évangile tellement dilué, c'est de l'eau seulement, ça n'enivre pas. Mais l'évangile que nous devons prêcher doit enivrer. Quand quelqu'un écoute, il devient ivre. Ivre alors, ivre de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? La Bible dit, si tu es ami du monde, ben, tu seras en inimitié avec Dieu. Tu ne peux pas être ami du monde et ami de Dieu. Non, on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Ou c'est Jésus et Jésus pour toujours, n'est-ce pas? Alors nous allons prendre le deuxième cantique. Pour ceux qui ne comprennent pas les Lingala, vu que les Lingala fait partie de nos 4 langues nationales, lorsqu'on dit Nalela yo Yesu, nous voulons tout simplement dire à Jésus que nous l'aimons. Hein, tout simplement. Jésus, je t'aime. Et si on te pose la question de savoir pourquoi tu l'aimes, la réponse est simple. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. N'est-ce pas? Alors toi aussi, aime Jésus car Jésus t'aime. Les hommes aujourd'hui peuvent te faire cette déclaration d'amour, demain ils changeront. Mais seul Jésus, lorsqu'il te dit, il t'aime et ça reste comme ça. Ça ne change pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mesdames et messieurs. Nous sommes avec le révérend Paul Mukinzi. Alors, quoi faire pour ne pas se conformer? Vous avez dit quelque chose que
aimer Dieu, aimer sa présence. Mais vous avez dit aussi ne pas aller ou ne pas fréquenter une église morte. Comment saurais-je que l'église où je fréquente, elle est déjà morte? C'est là le dilemme et il faut que le Seigneur sauve plusieurs personnes. Aujourd'hui, vous avez soulevé beaucoup de points en me posant des questions. Okay. L'homosexualité dans l'église, le poison dans l'église, les gens qui abandonnent, c'est devenu fréquent. Pourquoi ces choses sont fréquentes dans l'église? C'est tout simplement parce que les gens n'ont pas écouté le véritable évangile. Okay. Un évangile qui rend fou de Dieu. Un évangile qui détache les gens du monde. C'est ce que je dis, le vin de la parole non dilué. Lorsque la parole de Dieu est falsifiée, lorsque c'est dilué, ça devient difficile pour qu'une personne puisse s'attacher à Dieu sans intérêt. Alors, beaucoup de gens s'attachent au Seigneur, ils prient parce qu'ils sont dans le besoin. Quand il a besoin de maternité, il a besoin d'emploi, il a besoin d'argent, là il est en jeûne et prière. C'est mal. Lui-même a dit, demandez, l'on vous donnera. Donc si je viens vers lui à cause de ce mal, à cause de ce qu'il est capable de me donner, où est le mal? Parce que les païens aussi, la Bible dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Cela n'est pas notre but ultime. Okay. Si vous regardez très bien, même dans la parole du Seigneur, lorsque les enfants de Dieu se sont révoltés contre lui, dans le désert, ils ont fait les veaux d'or, ils ont fait le mal que Dieu n'a pas pu supporter. Dieu n'a jamais dit à Moïse, Moïse, je ne conduirai plus ce peuple au pays des Canaan. Non. Dieu dit, je ne marche pas avec eux, mais du moins, je leur donnerai un ange qui va les conduire au pays des Canaan. Donc ça veut dire que Canaan était toujours dans le plan de Dieu. Même avec ou sans Dieu, Dieu avait déjà préparé ça pour son peuple. Ça veut dire que je peux ne pas marcher avec toi, tu iras au pays des Canaan. Ça veut dire que la bénédiction matérielle n'est pas le baromètre pour savoir si cette personne a Dieu ou pas. Okay. Non. Parce que tout en abandonnant Dieu, Dieu était prêt d'envoyer même un ange, de les conduire jusqu'au pays des Canaan. C'est Moïse qui refusera. Moïse dit non. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, alors nous ne quitterons pas ces lieux. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu a montré ses œuvres à Israël et ses voies à Moïse. Donc Israël voulait les œuvres de Dieu. Je veux mon pain, je veux une maison, je veux ceci. Alors il a montré ses œuvres. Mais Moïse voulait connaître les voies de Dieu. Seigneur, comment je peux marcher pour te plaire? Qu'est-ce que je dois faire pour être agréable à Dieu? C'est ce deux types de chrétiens que nous avons dans l'église. Okay. Alors, il y a des églises qui montrent aux gens les œuvres de Dieu et il y a des églises qui montrent aux gens les voies de Dieu. Il faut demander à Dieu seulement le discernement. Que Dieu aide. Ça prend le discernement et ça prend que le Seigneur puisse aider une personne. De dire, bon, où je dois aller, que Dieu guide les pas. Que Dieu guide les pas. N'est-ce pas là le rôle du Saint-Esprit? Ça prend le discernement. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à dire, là-bas où je m'en vais, c'est pour trouver le salut. Ah, nous les pauvres brebis, on a un problème. Hein? Parce que ici, on nous montre les œuvres. De l'autre côté, on nous montre le salut. Je veux les dire comme ça. Qui nous montre ces deux choses? Ce sont vous, nos bergers, nos conducteurs, nos pères spirituels. Actuellement, on vous appelle et vous aimez qu'on vous appelle les daddies. Oui, il y a des gens qui ont déjà compromis leur appel. C'est là que je parlais du vin de la parole qui est dilué. Alors, un évangile dilué ne rend pas ivre. Okay. Il n'est pas différent d'un discours d'un chef d'État, de Barack Obama ou d'Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'ils ne sauvent pas. On a écouté des chefs d'État plusieurs fois. Ça ne va pas transformer notre vie. Mais c'est rempli tout simplement des discours qui peuvent animer la foule. Les gens sont contents. Mais l'évangile, la différence, c'est que l'évangile transforme. Okay. Ça transforme au cœur. Quand ça touche, là, la personne dit Amen. Ça veut dire qu'il reçoit quelque chose. C'est comme un réma, comme nous avons l'habitude de le dire. Je peux être là, tu n'as pas d'argent, on vient, on te prêche comme ça. Tu dis non, Seigneur, je saisis cette parole. Et vous voyez que ça commence à produire des effets. La même chose avec le véritable évangile. Lorsqu'il est prêché dans toute sa plénitude, ça transforme les vies.
ça brise. Aujourd'hui, on a du mal à trouver des gens transformés dans l'église. On a des escrocs dans l'église, des voleurs dans l'église. Oui. Il vient adorer, mais il t'escroque avec Ils te gentillesse. volent même ton téléphone pendant que toi, tu as fermé les yeux en train d'adorer. Waouh, ça c'est grave. Donc, quand Ok. on va à l'église, on garde tout. Parce qu'on ne sait pas qui est à côté de nous. Est-ce que vous pouvez raconter ça à l'apôtre Pierre? Il ne comprendra pas. Dans la première église, ouais, il ne comprendra pas ça. Non. Dans la première église, un couple a décidé de donner à Dieu de l'argent. Eux-mêmes dans leur chambre. Ils ont dit à leur pasteur, nous viendrons avec le prix de notre maison que nous allons vendre. Ils sont allés donner. Après, ils se sont dit non, c'est beaucoup, on doit garder un peu. Pierre dit, est-ce que c'est tout ce que vous avez voulu donner? Ils ont dit oui, ils ont menti. Et la mort est arrivée. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vient voler dans la présence de Dieu, on doit pleurer en tant que pasteur. Je sais que dans l'église de Dieu, il y a du tout. Ouais, il y a du tout. L'église, c'est comme le filet. Mais du moins, quelqu'un qui vient voler, on ferme les yeux et il vole. C'est trop fort, ça. Non, l'apôtre Pierre allait comprendre parce que nous sommes dans les temps de la grâce. Non, on nous dit, mais il a vécu aussi au temps de la grâce. C'est là que je parle de ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que si on se conforme au siècle présent, on peut voler tout en étant dans l'église, sans problème. On peut faire n'importe quoi tout en étant dans l'église. On a une conscience tranquille. Mais du moins, si on a déjà reçu Jésus-Christ et que le vin de la parole nous a enivrés et qu'on ne se conforme pas au siècle présent, nous devenons une bombe, un instrument de Dieu, un instrument dans les mains de Dieu dans cette génération. Dieu a besoin des gens. Il a besoin des hommes et des femmes qui peuvent s'élever et montrer à ce monde qu'il y a encore des hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Ouais. Dieu a besoin des hommes, Dieu a besoin de nous, Dieu a besoin de vous, mesdames et messieurs. À vous entendre parler avec ce passage, je me rends compte, je vais prendre l'Église seulement d'une manière générale, je me rends compte que nous sommes encore loin. Nous sommes encore très loin. Il y a des gens qui ont gardé leur intégrité. Il y en a. J'ai bien défini pour dire qu'il y a des choses qui font partie de la nature humaine, mais il y a des choses, même un païen ne peut pas le faire. Par exemple, quand je parle de l'homosexualité, qui est le fléau de cette génération, parce que on ne peut pas empêcher que l'homosexualité n'arrive pas. Parce que Jésus-Christ a dit que ça doit arriver. Ce qui était arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe arrivera aussi dans les jours qui doivent précéder le retour du Fils de Dieu. Ça doit arriver. Mais les véritables enfants de Dieu ne devraient pas se conformer à ces choses-là. C'est là, maintenant, le grand problème. Comment se sauver face à ces choses? Il n'y a que l'Église qui sera un lieu de refuge. Parce que l'homosexualité, ce n'est pas un péché. C'est plus qu'un péché. C'est une abomination. Donc, c'est là un peu la différence. Donc, un enfant de Dieu s'est retrouvé dans des choses contre nature. Il doit recevoir encore Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Tu te dis que tu vas à l'église, mais tu es dans de telles pratiques. Non. Il faut Je vais quand même poser cette question. Ça n'a rien à voir avec... bon, d'une manière ou d'une autre, ça a quand même à voir avec le sujet. Mais je vais le dire comme ça, tout cru, parce que ça se passe également très, très souvent chez les frères et les sœurs en Christ. La masturbation. Parce qu'ici, on met beaucoup plus l'accent sur l'homosexualité. On sait que tel frère va avec tel frère. Un homme va avec un homme. Une sœur va avec une sœur. Non, quand vous me racontez tel frère va avec tel frère, dans l'église? Ben, l'homosexualité est partout de nos jours. Non. Oui, c'est partout. Mais est-ce que c'est dans l'église deux sœurs qui sont en train de... En tout cas, l'homosexualité est entrée partout. Il y en a même qui servent Dieu, mais qui sont homosexuels. Non. Si on ramasse une personne comme ça, il faut le maudire. La masturbation, vu que nous devons nous garder, nous devons nous conserver, nous devons nous préserver, nous ne devons pas nous consommer avant le mariage. Nous avons essayé de trouver une solution. Quand je dis nous, je suis à l'église, je suis dans l'église de Jésus-Christ, je vois ce frère, je vois cette sœur, donc je me permets de poser la question à votre place, vu que vous n'aurez pas ce courage-là de la poser au révérend. On me dit, Dorcas, tu ne peux pas faire ça avant le mariage. Yannick, tu ne peux pas faire ça avant le mariage. OK, vu que le pasteur ne me voit pas et que c'est un besoin naturel,
avec l'âge, avec le corps que nous avons, ça demande des choses. Voilà, je me trouve une solution. J'ai dit, bon, je vais quand même m'enfermer là. Je vais me masturber, personne ne me verra. Et après, je sors aussi, je parle en langue, je prophétise. La masturbation corrompt l'esprit, corrompt la pensée. C'est un péché qui se consomme d'abord au niveau de la pensée. Comme le proverbe est en train de dire, le livre des proverbes le dit clairement. C'est lui qui ferme ses yeux et qui se mord les lèvres. Donc, c'est au niveau de la pensée. Et les personnes qui sont saisies par cet esprit-là de la masturbation, c'est un esprit qui est difficile. C'est difficile d'une personne de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui touche à l'intimité d'une personne. Donc, ça veut dire que quand la personne le fait, la personne est seule. Personne ne le voit. Il y a des choses dont on est capable de se débarrasser parce que tout le monde le voit. Donc, je dois abandonner d'être ceci, je dois faire ceci parce qu'on veut être correct devant les gens. Mais des choses que personne ne voit, on a du mal à se débarrasser de ces choses-là. Alors, il faut que la personne soit d'abord renverse cette forteresse qui se trouve au niveau de la pensée. Parce que c'est là que la personne est possédée. Et une fois qu'on renverse cela, et la personne est délivrée. Et deuxièmement aussi, je dirais, c'est question de discipline aussi personnelle. Il y a des gens qui ne sont pas disciplinés. Si tu t'exposes à des choses qui vont te pousser à aller faire de telles pratiques, il faut éviter d'écouter des mauvais films. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont accros à la pornographie, qui écoutent des mauvais films. Alors, il faut une discipline personnelle pour dire, écoutez, c'est comme ça que les gens aujourd'hui sont même dans l'homosexualité. Parce que tout simplement, ils ont été corrompus par la télévision. Les gens ignorent la puissance médiatique. Ce que tu vois aujourd'hui, tu vois à répétition, tu le trouves normal demain. C'était grave, et puis après, tu le trouves normal. Donc, c'est à ce niveau-là, il y a la discipline. Il y a des gens qui viennent, compris pour eux, homme de Dieu, priez pour moi pour que je puisse être délivré de la masturbation. Vous priez pour lui, et demain, il va encore faire de telles pratiques. Pourquoi? Parce que tu as des livres, tu as des films, tu as des ceci, mais ça ne peut jamais partir. Il faut se mettre sous une discipline. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Alors, il y a certaines choses que j'amène loin de moi. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, si je me conforme au siècle présent, la conclusion, j'irai en enfer. C'est ça. Si on se conforme au siècle présent, écoutez, ne confondons pas les choses. Je suis un enseignant. Je ne veux pas être comme un prédicateur qui dit des choses sans toutefois balancer. Il faut toujours l'équilibre. Une personne qui a croisé, qui a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de son âme, a son passeport et son visa pour aller au ciel. On ne va pas au ciel pour X ou Y. On va au ciel parce qu'on a rencontré Jésus-Christ, on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur personnel de notre âme. Une personne qui se conforme maintenant au siècle présent, il perd la puissance du siècle à venir. Il ne saura pas marcher, il ne saura pas braver des choses, il ne saura pas vaincre certains éléments du siècle dans lequel nous sommes en train de vivre. Maintenant, il y a des gens aussi qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils sont en conformité avec le siècle présent, mais ils ne sont pas en réalité sauvés. Et ceux-là, ce sont des ramassis, ils iront en enfer. Est-ce que vous savez que la personne qui a tué beaucoup plus les enfants d'Israël au désert, c'était Dieu lui-même. Ils sont peu ceux qui sont tombés sous l'épée de leur ennemi. Mais beaucoup sont tombés sous la main de Dieu lui-même. Donc ce sont ces ramassis-là. Donc il faut comprendre qu'il faut croiser et rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme il le faut. C'est la première des choses. Et le salut de l'homme doit être contrôlé. Et toujours, je peux dire même à 3 niveaux. Lorsqu'on dit qu'on est sauvé, premièrement, on doit regarder selon la Bible. Tu es sauvé comment? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, non, je suis sauvé. Il entre dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il a fait un cours biblique quelque part ou bien il a fait un cours de théologie. Je peux être païen, mais avoir la connaissance de la théologie. Tu es sauvé comment? Qu'est-ce que la Bible nous parle par rapport au salut? Comment devons-nous être sauvés? Ça, c'est un. Deuxièmement, ton église doit attester que tu es sauvé. Parce qu'il y a des gens, il est à l'église, tout le monde sait qu'il est païen, mais il est le seul qui dit qu'il est sauvé. C'est lui qui cause des problèmes, c'est lui qui cause des divisions. Un vrai sorcier, il est le seul qui dit qu'il est sauvé. Donc, ton église doit dire que tu es sauvé. Troisièmement, ta conscience. Donc, le Saint-Esprit doit témoigner à ton esprit que toi, là, tu es un enfant de Dieu. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire, l'homme est le premier prophète de sa vie.
Ok. L'homme, c'est le premier prophète. Tu te connais. L'homme se connaît. Quel que soit ce qu'un prophète peut venir dire à l'extérieur, je me connais. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit tester à mon esprit que toi, si le Seigneur rentrait aujourd'hui, toi, tu iras au ciel. Ok. Alors beaucoup, le Saint-Esprit leur dit, tu n'es pas sauvé. Mais ils font semblant. Est-ce qu'ils font semblant ou ils ont compris seulement que... Bon, je ne sais pas comment le dire. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais on sait aussi que les dieux de cette époque-là, de Caïn et Abel, ils pouvaient frapper sur les champs. Avec l'exemple que vous avez donné du couple, ils étaient morts. Mais aujourd'hui, on sait, bon, je peux faire, je vais demander pardon, demain je peux encore faire. Il est tellement amour, il est tellement compatissant, il est tellement miséricordieux et nous sommes sauvés par la grâce. Donc, nos péchés passés, présents et futurs nous sont déjà pardonnés, révérend. On n'atteindra pas la perfection dans la chair. La perfection, c'est ce qu'on appelle la sanctification ultime. On a plusieurs niveaux de sanctification. On n'atteindra pas la perfection. Je veux pas dire des histoires aux gens. Mais du moins, on a ce qu'on appelle la sanctification progressive. Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai reçu le Seigneur, je commence maintenant à me battre avec les éléments de la vie, de tout le jour. C'est pour cela qu'avant d'entrer dans le lieu saint, il y avait la cuve de rein. Donc les gens devaient chaque fois se laver les mains avant d'aller dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous avons le sang de Christ. Avant d'aller dans la présence du Seigneur, nous nous purifions, nous nous confessons et nous entrons. Parce que la sanctification même de l'homme, la Bible dit, c'est comme un linge souillé devant la face de Dieu. Mais du moins de l'autre côté, un enfant de Dieu qui connaît le Seigneur ne dira pas, je le ferai parce que j'irai juste demander pardon à Dieu. Non, on a l'amour de Dieu en nous. C'est là que j'ai parlé du vin de la parole qui enivre. Quand tu es ivre, tu te dis non, je ne peux pas mentir, je ne peux pas voler, je ne peux pas faire ceci. Et j'ai besoin d'établir un équilibre. Il y a une différence. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le péché, c'est seulement celui qui a volé, celui qui a fait l'impudicité. Et on a capitalisé les choses ou catalogué le péché. Et pourtant, il y a des gens qui ont méchant cœur, très mauvais. Oui. Ils ne cherchent pas la transformation. Ils vous diront, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis l'impudicité, je n'ai pas fait ceci, mais son cœur est noir. Jésus doit commencer d'abord par travailler le cœur d'une personne. Le Seigneur travaille le dedans. Et quand il entre, il travaille l'homme, il le transforme. Je peux voir les psychologues, les psychiatres de ce monde, ils ne pourront jamais transformer l'intérieur d'une personne. Seul Jésus-Christ est capable de transformer l'homme qu'il a créé à son image. C'est là même la force et la puissance de l'évangile, de toutes les religions qui existent dans le monde. Il y en a chez lesquelles on te le dit, on te dira, écoutez, fais ceci, si tu ne le fais pas, regarde les conséquences, on va te tuer. Tu vas être lapidé, tu vas vivre ceci, tu vas vivre cela. Mais le christianisme, c'est la seule religion où l'homme est transformé. Il est transformé. C'est lui qui a reçu véritablement Christ. Il est transformé. Il te dit, non, ça, je ne peux pas faire. Je suis transformé. Donc, on n'a pas besoin de lui dire, si tu le fais, on te coupera le petit doigt ou bien on va te lapider. Non, Christ a fait confiance pour dire que mon œuvre à la croix suffit. Si quelqu'un croit en moi, il sera transformé. Et une fois qu'on est transformé, on ne sait plus haïr. Les problèmes peuvent arriver. Tu ne sais plus haïr. Pourquoi? Parce que tu as la sémence de Dieu en toi. Tu ne sais plus aimer le monde. Pourquoi? Parce que tu as déjà embrassé les pieds de Jésus-Christ. Donc quand tu regardes, tu trouves... Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez trouver des jeunes gens qui veulent se vautrer encore dans le monde pour dire que non, je dois profiter de la vie. Mais une fois qu'on a croisé Jésus-Christ, le monde ne nous intéresse plus. Ouais, ça c'est le travail que seul le Seigneur Jésus-Christ peut faire. Seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut transformer une personne. Seul Jésus-Christ peut transformer nos cœurs. Il a déjà fait pour nous. Nous voulons également qu'il le fasse pour vous, mesdames et messieurs. Vous qui n'avez pas encore fait cette rencontre personnelle, vous qui n'avez pas encore donné vos vies à Christ, nous allons demander au révérend Paul Mukendi de regarder sa caméra et d'aider cette personne, cette maman, ce papa,
ce frère, cette sœur, a donné également sa vie à Christ. Je vais tout simplement dire à tous ceux-là qui sont en train de m'écouter en ce moment, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, l'occasion t'est donnée. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Jésus continue toujours à sauver. Il n'est pas trop tard. Peut-être que tu vas à l'église. Tu es intercesseur, tu es chantre, tu es, je ne sais pas, dans le comité de ci ou de ça. Tu as écouté cette émission. Peut-être que tu le fais par mouvement, mais le Seigneur de gloire, tu ne l'as jamais rencontré. Peut-être que tu n'as jamais mis le pied dans une église. Peut-être que tu as des mauvaises expériences avec les églises ou je ne sais pas quoi. Tu dis non, moi je ne donnerai pas ma vie à Jésus. Laisse-moi te dire, il y a une vie après la mort. La mort n'est pas la fin. Et cette vie sur terre, elle se résume à 70 à 80 ans. Mais il y a l'éternité qui t'attend. Et cet homme est mort pour toi sur le bois du calvaire pour te donner la vie éternelle. Elle est gratuite. On ne paye pas pour la recevoir. Elle est gratuite. Je veux tout simplement te dire, prends la décision, la résolution, où que tu sois maintenant, de dire Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Ta vie t'appartient. Notre Dieu est poli. Il n'entre pas si on ne l'appelle pas. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il est en train de frapper maintenant. Il veut entrer et élire domicile chez toi. Ouvre-lui seulement la porte de ton cœur et il transformera ta vie. Il transformera et tu seras sauvé. Je sais en ce moment que tu te poses 1001 questions, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il est capable de te pardonner, de te laver. Il ne te condamne pas, mais il te dit viens à lui et tu seras sauvé. C'est ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Ouvre seulement ton cœur et il entrera et tu seras sauvé. Que la paix de Dieu soit avec toi et que le Saint-Esprit fasse le travail. Là que nous ne te voyons pas, que le Saint-Esprit te localise, qu'il te touche et qu'il puisse faire le travail de régénération au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Ces acclamations, c'est une façon pour nous de te dire bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. La Bible dit il y a une fête qui est organisée au ciel lorsque une âme est sauvée. Alors, le révérend a fait sa part. Il a été sauvé pour sauver. Aujourd'hui, il a fait sa part. Toi aussi, ne reste pas bras croisés. Regarde tout autour de toi. Il y a une église où on prêche Jésus-Christ. Ben vas-y, parce que tu dois demeurer dans sa présence. Tu dois consommer la parole de Dieu qui t'aidera à grandir pour qu'un jour, tu viennes aussi, que tu te mettes de l'autre côté pour faire la même chose qu'on a fait pour toi aujourd'hui. Si tu n'as pas une église, tu peux nous contacter via notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers les pasteurs, les églises que nous avons eu à recevoir sur ce plateau de ta grandeur. Est-ce qu'on peut encore les acclamer pour leur souhaiter bienvenue? Il y a de la place pour tout le monde. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Alors, révérend, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à notre thème d'aujourd'hui? Je sais aussi qu'il y a un événement qui se prépare par rapport à ça, mais dans ce programme, en 2 mots, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Tout ce qu'on peut retenir, c'est que les temps sont mauvais et il va falloir se faire violence pour mener une vie chrétienne qui est vraiment digne d'un enfant de Dieu, n'est pas se conformer au siècle présent. Je l'expliquerai en long et en large. Oui. On a une conférence du 16 au 18 décembre ici à Kinshasa, au Showbuzz, à partir de 16h. Donc, j'invite tous ceux-là qui voudront être là à être là pour venir assister à ce moment-là. Un évangile qui est prêché sans complaisance, délivre, bénit, guérit, transforme et change des vies. Alors, que les gens soient là pour écouter cette parole où on va descendre en profondeur pour expliquer certaines choses en détail et ça va bénir plusieurs personnes. Et en quittant ces lieux-là, il y a beaucoup de gens qui vont abandonner le siècle présent pour embrasser la puissance du siècle à venir. Ça c'est bien, ça c'est bien. Vous avez dit du 16 au 18 décembre 2021.
Du 16 au 18 décembre dans la salle des spectacles Showbuzz. L'entrée sur invitation ou l'entrée est libre? L'entrée est gratuite, libre. Il y a même des bus à la disposition pour ceux-là qui auront du mal à arriver. Donc à regarder sur les affiches ou bien appeler au numéro, c'est un peu partout. Et ça va les amener et le reconduire. Voilà. Du 16 au 18, mesdames et messieurs, vous serez le seul orateur. Je suis le seul orateur. Voilà, c'est le révérend, lui seul. Dieu va passer par lui pour bénir encore plusieurs. Donc, du 16 au 18 décembre, donnez rendez-vous. L'entrée est libre. Les chrétiens, je sais, oui, l'entrée est gratuite. Donc, l'invité invite aussi. Mais sachez que la salle Showbuzz, les places sont également limitées. Donc, il faudra vraiment bien se préparer avant, venir également avant pour recevoir également ce que l'Éternel a prévu de faire ce jour-là, car la Bible dit, nul ne vient dans sa présence et retourne tel qu'il était venu. Alors, tu veux recevoir quelque chose? Vas-y, sois parmi les 5 premières personnes à être dans la salle Showbuzz. Comment faire pour contacter le révérend? Il y a un numéro où on peut toujours appeler pour nous joindre. C'est 243 999, donc 99 99, 95 733. 999 49. Oui, 9, donc 99 99, 95 733. C'est comme ça. Ok, alors moi je vais les dire dans, comme on a l'habitude de les faire ici chez nous. Donc 099 99 95 733. Ouais. 099 99 95 733. Vous pouvez appeler si vous avez des préoccupations, vous avez des questions par rapport à ce sujet. Pourquoi pas par rapport à ce 2 jours. 3 jours, 16, 17, 18, dans la présence de Dieu. Vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Appelez au 099 99 95 733. On va vous aider pour peut-être parler directement avec le révérend Paul Moukendi. Mais sinon, révérend, nous vous disons merci d'être passé. C'était une première, mais pas une dernière. Non, pas une dernière. L'ambiance était merveilleuse. Merci, gloire à Dieu. Et on va revenir. Merci beaucoup. Donc, merci au groupe Maman Myriam qui a donc accompagné le révérend Paul Moukendi. Merci également à toute la grande équipe d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, c'en est fini parce que Dieu a voulu qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'ose croire que chacun de nous a retenu quelque chose. Vous êtes enfants de Dieu, nés de nouveau. Vous êtes affermis. Cette parole était venue également pour vous. C'est une façon pour Dieu de nous interpeller encore. Ne nous conformons pas au siècle présent. Le monde n'a rien de bon à nous offrir. Rien du tout. Rien de rien. Vous vous sentez peut-être bien parce que vous roulez carrosse, parce que vous mangez bien, parce que vous dormez dans une belle maison. Laissez-moi vous dire que tout cela restera ici sur terre. Vanité de vanité. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en avoir. Non. Mais il ne faut pas rester accro à toutes ces choses-là parce que toutes ces choses passeront. Seule la parole de Dieu ne passera jamais. Merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro d'État Grandeur. C'en est fini. Lèvons-nous. Levez-vous aussi chez vous à la maison. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et le groupe Maman Myriam va nous aider à danser pour la gloire de Dieu. Père, nous te disons merci. Toi les dieux grands, toi les dieux forts. Reçois la gloire, Seigneur. Vois toutes ces personnes qui sont connectées en ce moment, qui ont écouté cette émission. Seigneur, bénis-les. Vois ceux qui étaient dans la prison du siècle présent. Laisse tendre, Père, que tu les libères au nom de Jésus-Christ. Laisse qu'à travers cette émission, que tu puisses communiquer encore la soif de te servir et l'amour de te servir à tes enfants. Que ta sémence que tu as jetée puisse germer et produire des fruits et des fruits qui vont demeurer. Vois les malades, laisse qu'ils soient guéris. Vois les captifs, laisse qu'ils soient délivrés. Que ta gloire et que ta main forte et puissante soient sur les familles en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, tendre Père, je suis en train de recommander toutes les personnes présentes en ces lieux
Je bénis, tendre Père, la présentatrice de cette émission et je bénis toute son équipe. Je bénis ceux qui chantent en ce moment et je bénis tous ceux-là qui sont en ces lieux. Que ta gloire puisse se reposer sur chacun d'entre eux et répond à chaque besoin. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia.